Bonjour, vous voulez savoir ce qu'est un diagnostic stratégique ou vous vous demandez comment en réaliser un? Parfait, vous êtes sur la bonne vidéo. Le diagnostic stratégique est une analyse qui permet de situer une entreprise dans un environnement. Le SWOT est l'outil de base pour effectuer cette analyse et l'acronyme signifie force, faiblesse, opportunité et menace. Il permet de mettre en évidence les problèmes rencontrés par l'entreprise et d'identifier les axes d'amélioration. Grâce à lui, vous pourrez comprendre comment gagner en compétitivité. Cette analyse comprend deux éléments, le diagnostic interne et le diagnostic externe. Le diagnostic interne. Le diagnostic interne, c'est l'étude des forces et des faiblesses de l'entreprise. Il permet d'analyser les ressources stratégiques d'une entreprise, comme les ressources humaines, matérielles, immatérielles et financières. Les ressources humaines comprennent les compétences des équipes, les savoir-faire et connaissances des produits ou clients. Les ressources matérielles ou physiques désignent les équipements, les locaux, les machines, etc. Les ressources immatérielles, cela peut être les brevets, les licences, l'image de marque, etc. Et les ressources financières en termes de trésorerie, capacité de financement ou encore capitaux propres. Grâce à lui, vous pourrez comprendre et acquérir un avantage concurrentiel décisif sur le marché visé. Pour cela, il faut utiliser la partie haute de l'outil SWOT. Vous pourrez regarder notre vidéo sur l'usage du SWOT pour plus d'informations. Le diagnostic externe. Le diagnostic externe permet d'analyser l'environnement extérieur à l'entreprise et ainsi d'identifier les opportunités et menaces. Pour effectuer un diagnostic externe, il faut distinguer deux environnements. D'une part, le macro-environnement et d'autre part, le micro-environnement. Le macro-environnement concerne l'environnement économique, technologique, politique et socioculturel du secteur. Pour l'analyser, la méthode PESTEL est un outil recommandé. Elle s'appuie sur 6 composants qui forment l'acronyme suivant. P pour politique, c'est l'ensemble des décisions prises par les gouvernements qui peuvent impacter votre marché. E pour économique, c'est l'ensemble des facteurs qui impactent le pouvoir d'achat. S pour socio-culturel, ça désigne l'ensemble des caractéristiques sociales qui auront un impact sur le pouvoir d'achat. T pour technologique, ça concerne les nouveautés technologiques susceptibles de perturber votre marché. E pour écologique, ce sont les facteurs liés à l'environnement. L pour légal, qui désigne les lois et règlements pouvant impacter le cadre légal de votre entreprise. Pour ce qui est du micro-environnement, il s'agit d'effectuer une analyse des forces concurrentielles dans un secteur donné. Il concerne les entreprises concurrentes, les clients, les fournisseurs, les produits et l'État. Pour cela, il est recommandé d'utiliser la méthode des 5 forces de porteurs. Cet outil consiste à analyser les 5 forces concurrentielles suivantes. L'intensité concurrentielle, c'est-à-dire le nombre de concurrents, la croissance du secteur d'activité, la position concurrentielle et le degré de différenciation des concurrents. Les nouveaux entrants sur le marché. C'est l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché. La menace varie en fonction des barrières à l'entrée et est différente selon les secteurs. Le pouvoir de négociation des clients dépend du nombre de clients disponibles sur le marché et de leurs forces respectives. Lorsque les clients sont nombreux, leur pouvoir s'amoindrit et inversement. Si les clients sont peu nombreux, leur pouvoir s'agrandit. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Il varie selon leur nombre, leur offre et par la rareté de leurs produits. Par exemple, moins les produits qu'ils proposent sont remplaçables, plus leur influence est forte, et moins ils sont nombreux et plus leur pouvoir s'accroît. Les produits de substitution. Cela désigne les produits alternatifs qui peuvent se substituer aux vôtres. Par exemple, des produits innovants peuvent être commercialisés et mettre à mal un produit ou un service déjà installé. On parle également d'une 6e force qui ne figure pas originellement dans la méthode, mais qui peut être utilisée. C'est l'influence de l'État. Pour certains secteurs, l'État a le pouvoir de réguler un marché et limiter le nombre d'acteurs grâce à des normes, des règles et une législation. Grâce au diagnostic externe, vous allez pouvoir caractériser les facteurs clés de succès. Ces éléments vont vous permettre de vous différencier et ainsi de battre vos concurrents. Ce qu'il faut retenir.
Pour réaliser le diagnostic stratégique d'une entreprise, il faut effectuer un diagnostic interne et externe. Le diagnostic se réalise avec l'outil SWOT. Pour l'aspect interne, cela concerne les forces et faiblesses de l'entreprise. Pour l'aspect externe, cela concerne les opportunités et menaces. Ce diagnostic externe distingue deux environnements, le macro-environnement et le micro-environnement. C'est une partie que vous pouvez remplir en vous aidant des outils Pestel et des 5 forces de porteur. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de vidéo ou contactez-nous directement sur dgboost.fr. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. À bientôt!